Bonjour à tous. Donc petite vidéo qui va être inspirée de deux textes qui sont pour moi très importants pour vous faire découvrir ou pour vous faire comprendre réellement pourquoi nous devons retrouver notre masculin sacré en chacun de nous, aussi bien les femmes que les hommes. Et voilà. Donc, alors vous savez qu'il y a le féminin sacré aussi, donc il va falloir trouver ce point d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en fait, avec toutes mes consultations que je peux faire, ma tournée internationale, etc., de stages en développement personnel, beaucoup de femmes sont coupées de de leur féminin sacré, puisqu'elles endossent l'ossature d'un homme en devenant sévères, rigides, etc. Alors ça, c'est l'ossature cartésienne qu'on nous a appris, que nos parents nous ont appris et que la société nous a appris. Et parfois, certains hommes sont un peu trop dans le féminin sacré, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a un peu trop de sensibilité. Alors la sensibilité, c'est important puisque c'est l'amour, c'est le cœur, etc. Mais certaines femmes, par exemple, avec l'homme, sont incapables de faire preuve de sensibilité. Pourquoi? Parce que c'est elles qui ont toujours raison, et puis les hommes sont ceci, et tous les hommes sont cela. Donc c'est faux. Quand on en arrive à ce point-là et à répéter des phrases comme ça, c'est qu'on est soi-même en blessure et en miroir, et donc là il faut bosser sur soi, etc. Alors n'oubliez pas que l'éveil spirituel, ça se fait pas en coup de baguette magique. Combien de fois j'ai des gens qui me disent j'ai des dons, faites-moi tout sortir en une séance et rapidement, et nanan, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, il va falloir travailler sur soi, etc. Trouver la thérapie, trouver le développement personnel, la formation, l'initiation qui vous conviendra le mieux, et ça va se faire en cheminant. Voilà. Alors, donc je vais retrouver le texte. Donc je crois au masculin sacré, je crois aux hommes sensibles et aimables. Sensible, c'est ressentir les choses, que c'est juste ou c'est pas juste, etc. Bien sûr, en travaillant sur soi, sans jamais juger l'autre, et en se faisant aider de personnes qui sont parfois plus évoluées dans ce domaine-là, mais pas dans tous les domaines, parce que quand on va commencer à critiquer, salir Pierre-Paul Jacques, c'est qu'on a soi-même cette blessure-là à régler, et qu'on n'est pas encore suffisamment prêt pour faire d'autres choses. Donc voilà. Et bien sûr, quand vous allez juger l'autre, vous allez le salir, vous allez le rabaisser, vous allez l'humilier et dire qu'il est mauvais, il est ceci, ou vous allez lui porter préjudice, c'est à vous-même que vous allez porter préjudice. Ne l'oubliez jamais. Voilà, parce que des êtres détachés savent très bien qu'ils n'ont pas le droit, pas besoin de se venger, puisque de toute façon la loi d'attraction, elle est là, et les lois de causalité vont rentrer en mouvance, et donc vont se retourner forcément contre toutes ces personnes. Jusqu'à la maladie, parfois jusqu'à la mort pour certaines personnes, tout est évolution. Voilà. Donc moi je n'ai aucun mauvais rapport par exemple à la mort, puisque en fait j'ai fait un travail nécessaire sur moi. Voilà. Alors ça c'est un sujet d'une autre vidéo qu'on pourra faire plus tard si ça vous intéresse, vous avez qu'à me le dire. Voilà. Alors, je crois aux hommes qui se guérissent et qui aident les autres à guérir. Donc, c'est d'abord soi, guérir, et seulement après les autres. On ne peut pas soigner les autres si soi-même on est déjà malade. Voilà. Parce qu'en fait, notre société dirait, par exemple, cette femme, elle est méchante, elle dit plein de cochonneries sur moi, etc. Mais elle est malade, etc. Oui, elle est malade à un certain sens, c'est-à-dire qu'elle doit guérir ses blessures d'âme. Pourquoi elle a décidé de se venger? Pour se protéger. Mais elle fait pire que mieux, puisqu'en fait de compte, elle met les lois d'attraction contre elle. Désolé, nous sommes dans un temple. Pour le bruit, je crois aux hommes mystiques qui se connaissent eux-mêmes. Je crois à cet homme endormi et malade qui veulent voir la lumière et qui parviennent parfois à la voir. Je crois aux hommes dont l'ambition la plus haute est la plus simple félicité. Je crois aux hommes qui cherchent au tempérament, avec tempérance, la paix de l'intérieur. Donc voilà, donc la paix, vous serez en paix intérieurement uniquement quand vous aurez arrêté de regarder les défauts des autres et que vous travaillerez les vôtres, uniquement, et seulement à ce moment-là, la félicité arrivera. C'est ce que je disais, il y en a beaucoup qui regardent, qui portent préjudice à d'autres, et puis ils ne comprennent pas pourquoi leur business ne fonctionne pas. Ben voilà, retour.
la loi de causalité encore une fois. Je crois aux hommes qui cherchent avec tempérance la paix à l'intérieur. Je crois aux hommes qui se rebellent face au système parce qu'ils savent qu'il n'a jamais été sain. Alors c'est ce qu'on retrouve quand vous savez être votre propre patron par exemple, ça vous l'apprenez. Hein, vous avez guéri par exemple cette facette d'âme du patron, mais pas du conjoint par exemple, ou pas de l'enfant, ou pas du thérapeute, et pas du sage. Hein, toutes ces facettes-là sont encore immatures pour certaines personnes, hein, parce que nous devons guérir toutes nos facettes d'âme. Hein. Je crois aux hommes poètes, mages, écrivains, sages, enseignants, musiciens et artistes. Je crois aux hommes conscients qui savent qu'ils ont perdu autant avec le patriarcal que les femmes. Je crois aux hommes qui aiment danser, chanter, font de la vie une fête. Je crois aux hommes qui aiment leur enfant intérieur blessé, qui écoutent et l'enlacent. Je crois aux hommes qui refusent d'être esclaves de leurs propres blessures et qui, malgré tout, de la douleur, la nettoient et la guérissent patiemment avec amour et courage. Je crois aux hommes qui viennent des étoiles, qui se souviennent de la puissance de leurs ailes, du pouvoir de leurs mains et du pouvoir de leur cœur. Je crois aux hommes qui connaissent leur intuition et l'utilisent comme une boussole. Alors attention aux intuitions. Moi, je l'ai vérifié beaucoup de fois chez beaucoup de mes élèves, etc., qui se disaient très intuitifs, etc. Et en fait de compte, ils avaient souvent 20% de bonnes intuitions et tout le reste, c'était des intuitions de peur qui étaient liées encore à leur peur intérieure. Hein. Pour être médium, ça ne se fait pas comme ça. Et voilà, donc, et encore moins pour être chaman, vraiment avoir le titre officiel de chaman. Il faut vraiment avoir guéri toutes ces facettes d'âme et puis vraiment avoir atteint toute cette holistique. Hein. Beaucoup de gens se croient chaman parce que ils sont naturopathes, etc. et puis ils jouent un coup de tambour. Non, on n'est pas chaman comme ça. Il faut faire des rituels d'exorcisme pour être obligatoirement chaman. Il faut être médium, voilà. Il faut être guérisseur, voilà. Donc vous devez être psychothérapeute aussi. Vous devez conseiller les gens, mais en bienveillance, bien sûr. Si vous les conseillez en disant un tel il est comme ça et comme ça, vous n'êtes pas un bon thérapeute. Voilà. Voilà. Vous devez plutôt aller aider la personne que vous critiquez et que vous salissez plutôt que de l'enfoncer. Parce que là, actuellement, vous êtes en train de vous enfoncer vous-même. Je crois aux hommes complets qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour qu'ils savent qu'ils ont tout. Et pour la femme, c'est pareil, bien sûr, hein, il faut qu'elle travaille sur elle. Je crois aux hommes à l'esprit de feu qui coule comme l'eau, quand ils parcourent la terre féminine et qui caressent comme le vent, quand ils aiment sans hâte. Je crois aux hommes qui, à travers d'autres yeux, se voient eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils aiment et respectent toute créature qui existe sur cette terre. C'est pour ça qu'il faut devenir végétarien. Je crois aux hommes qui parfaitement imparfaits, parce que ce n'est dans cette imperfection que réside leur beauté. Voilà. Je crois aux hommes qui vivent la sexualité comme un acte sacré parce qu'ils savent que c'est un don merveilleux d'où ils peuvent créer l'alchimie la plus pure et imaginable. Je crois aux hommes qui ont des sentiments clairs, qui sont accessibles et qui sont présents avec eux-mêmes et pour les autres. Alors la sexualité sacrée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est il faut vraiment être amoureux pour avoir un rapport sexuel. Ça veut dire que les coups d'un soir, la sexualité pour s'amuser parce que l'homme m'excite ou parce que la femme m'excite, mais il n'y a pas d'amour, il ne faut pas le faire, puisque vous gardez en fait tous les liquides de toutes ces personnes de la sexualité en vous pendant 6 mois, 1 an. Et donc si vous faites l'amour avec des gens qui sont négativement et que vous ne savez pas vous en séparer, vous en libérer, moi je sais le faire ça, mais ils vont vous polluer tout votre être. Hein. Voilà. Après, si vous avez des rapports sexuels par exemple avec des gens qui sont dans les hautes sphères vibratoires, là ça va vous créer des crises de guérison. Donc c'est autre chose, mais c'est pour le bien là. Voilà. Je crois aux hommes qui marchent à pieds nus et avec peu de bagages. Je crois aux hommes tendres et sauvages en même temps qui n'ont pas encore été domestiqués. Je crois aux hommes mages qui embellissent tout sur leur passage, dont la vie est un art et qui charment avec leurs dons. Je crois au masculin sacré et à toute la divinité que tu as toujours porté. Je crois en toi, frère, je crois en moi. Donc c'est un texte de Rishima
Très beau texte et voilà, donc il nous fait pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est le masculin sacré. Voilà. Alors, les 9 caractéristiques de l'homme qui a éveillé les qualités du masculin divin en lui, donc son masculin sacré. Alors, 1. Il n'est pas gouverné par son ego dominateur. Voilà. Dès que vous dites dans le féminin sacré ou dans le masculin sacré, je suis meilleur que mon enseignant, boum, vous n'y êtes pas. C'est dit. Donc l'ego, encore une fois. L'homme qui est dans son masculin sacré a choisi le pouvoir de l'amour à l'amour, du pouvoir. Il n'est pas prêt à tout pour plus d'argent, pour un statut toujours plus élevé, pour toujours plus de pouvoir, oubliant les autres. Alors il n'y en a pas de compétition, donc c'est pour ça que l'homme dans son masculin sacré ne dira pas « je suis meilleur que mes élèves » ou « je suis meilleur que ceci », etc. Il va dire j'ai atteint par exemple l'holistique parce que je me suis formé et je sais soigner ça. Il ne va pas se comparer à l'autre. L'homme qui est dans son masculin sacré a appris à identifier son ego et à démasquer sa façon de penser horizontale. Chercher toujours à être meilleur ou plus fort que les autres, il a compris qu'il a fait partie du tout, de l'univers. Il ne fait pas de différence d'importance entre les femmes et les hommes. Il n'a pas besoin d'écraser ou de dominer quiconque pour prouver sa force. Il n'a pas besoin d'un statut, de s'identifier et savoir qu'il est. Et voilà, il a compris qu'à l'échelle de l'univers et qu'à l'échelle de l'âme, un statut ne veut rien dire. Donc voilà, donc tous les statuts sociétaires ne veulent rien dire. Il accepte ses émotions et est connecté à son cœur. L'homme qui est dans son masculin sacré assume ses peurs et ses émotions. Il est accueilli sans s'identifier à elles. Il fait de sa vie une passion et un travail. Et il n'a pas peur d'exercer. Il fait la distinction entre le désir sexuel, les émotions et le cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas coucher comme ça parce que la femme ou l'homme peut vous plaire, parce que vous êtes attiré. L'homme qui est dans son masculin sacré est connecté à son cœur. Il a compris qu'avoir du cœur n'est pas une qualité qui doit être réservée uniquement aux femmes. Mais au contraire, seuls les hommes qui ont du cœur pourront véritablement changer le monde, renverser la balance et dans cette domination. Mais l'ego est à la recherche du pouvoir qui détruit les hommes, les animaux et les détruit la planète. Il aime bien. Il aime le bien. Alors il faut savoir qu'il y a des gens comme j'ai connu en thérapie, etc. Cette facette-là, c'est-à-dire de l'amour, de la sexualité sacrée, de coucher avec un homme seulement parce qu'on l'aime, ça ils l'ont intégré. Mais ils n'ont pas intégré par exemple le travailleur, c'est-à-dire cette facette de travailleur où il ne faut pas toucher le RMI parce que je suis capable de plus que ça et je suis capable de travailler sur moi pour déclencher ma passion et ma passion en faire un métier. Donc ça, c'est une facette d'âme qu'ils ont en immature. L'autre facette d'immature, par exemple, je prends des faits concrets, sans dire de nom. Une dame, par exemple, qui n'attire que des pervers narcissiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette blessure-là, là aussi en elle. Elle est dans son rôle de victime et donc elle attire des bourreaux. Et elle laisse faire le bourreau pendant un certain temps, son massacre en elle. Donc voilà, jusqu'au moment où elle pourra dire non et stop. Mais sauf qu'en attendant, la blessure, elle est toujours là. Et le prochain, elle aura pareil, parce qu'elle n'aura pas travaillé suffisamment parfois. Et c'est souvent le cas, en fait. On croit que se séparer d'une personne, ça va résoudre la problématique, mais sauf que ça ne la résout pas, parce que cette blessure-là, elle est là et elle vibre en vous. Nous sommes composés entre 60 et 80% d'eau. Nous sommes un corps, un aimant. Qu'est-ce que fait des atomes ? Parce qu'on a des atomes dans notre corps, dans l'eau, ça crée un tsunami intérieur. Donc tout ce qui n'est pas guéri en nous, ça nous revient dans la figure. Donc voilà. Donc tout ce qui se revient sans cesse dans votre vie, c'est des choses que vous n'avez pas guéries. C'est pour ça que moi je vous les propose avec mes thérapies, de vous les guérir soit à distance, par webcam, webinaire, atelier webinaire, etc. ou à mon cabinet et lors de mes formations, de mon stage international. Utiliser sa force pour faire le bien. Voilà. Tout le contraire des haltérophiles qu'on voit dans les salles de musculation. L'homme qui est dans son masculin sacré, divin, utilise pas sa force physique et mentale pour dominer. Donc voilà, il y en a c'est pour boxer dans les salles de musculation, mais il y en a aussi c'est pour faire beau.
c'est encore l'apparence, hein. C'est comme les femmes voilà, qui se font de la chirurgie, qui font de l'esthétique, etc., en se ravalant la façade, et comme certains hommes aussi, bah ça c'est que de l'apparence. Le monde de l'esthétique, c'est un monde que d'apparence. Les gens qui seront éveillés spirituellement sortiront de l'esthétique, par exemple des métiers d'esthétique, par exemple. Voilà. Alors, il est pourvu d'empathie, de compassion, il utilise sa force physique et mentale pour faire le bien. Il aime et souhaite aider et protéger tout ce qu'il peut. Il ne fait pas de différence entre le fait d'être un homme, une femme ou être un animal. Pour lui, toute forme de vie doit être respectée. Il veut être une force du bien, protéger les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et la nature. 4. Il respecte les femmes, honore le féminin sacré en elle. L'homme qui est dans son masculin sacré aime la femme de façon respectueuse, il ne la voit pas juste comme un objet sexuel. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est capable d'aimer, voilà, et sa partenaire, bah voilà, il fera tout pour lui montrer qu'il aime. C'est quelqu'un qui sera galant, voilà, qui est respectueux, qui l'emmènera à l'hôtel parce qu'il l'aimera, voilà. Il fera, en fait, il fera tout l'inverse de ce qu'il fera avec une autre quand il n'a pas atteint ce niveau-là. Voilà. Pour lui-même, la femme est une créature divine, au même titre que l'homme et que les animaux. Il n'y a aucune différence. Il aime honorer et encourager le féminin sacré en elle. Il honore la terre. Donc, c'est-à-dire qu'il est respectueux de tout, de l'environnement, des pierres, des minéraux, des animaux, des végétaux, etc. Il ne se laisse pas abuser par des jeux de séduction. Il souhaite une femme à son image, ancrée dans sa vie, sa féminité sacrée, comme Van Chan, ma compagne. Voilà, donc il a compris le but spirituel des relations amoureuses qui est d'évoluer ensemble pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, donc les gens qui sont dans leur féminin sacré, comme Van et moi dans mon masculin, voilà, Van m'a fait grandir dans différentes choses et moi je l'ai fait aussi grandir et se pacifier dans d'autres choses. Donc on est complémentaires, elle et moi. Donc voilà, elle m'a aidé, je l'ai aidé, etc. Vibratoirement, on est à des choses quasiment équivalentes. Il n'est pas contrôlé par sa sexualité. L'homme qui est dans son masculin sacré et le contrôle sur sa sexualité. Il a compris qu'un acte sexuel était quelque chose de très puissant d'un point de vue invisible. Ce sont des énormes échanges énergétiques qui se produisent et utilisent à mauvais escient. Le sexe peut être très destructeur. Il aime sa sexualité et ne la rejette pas, mais souhaite utiliser son énergie sexuelle avec une partenaire qui lui apportera également toute sa panoplie d'autres sentiments, un cocktail sensation impossible ressentir lors d'un acte sexuel conscient. Une partenaire sur le chemin, il est dans l'échange, il est honnête dans ses relations et compris l'enjeu d'une relation avec une femme et l'importance de la sincérité. Il sait trop à quel point le mensonge peut détruire et ne fait pas aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Voilà, c'est ça. Donc quand on est réellement dans son féminin et dans son masculin sacré, on n'a pas des coups d'un soir ou parce que l'homme me plaît ou ceci et la femme me plaît. C'est parce que je l'aime, parce qu'elle m'apporte d'autres choses que j'aime. Et vu que j'en suis amoureux, là j'ai une relation sexuelle. Et vice versa, féminin et masculin sacré. Et voilà. Et tout ce que vous pouvez faire d'autre, combien qu'il y a de gens qui vont juger des gens qui ont fait ceci et cela, et ils font pareil qu'eux. Donc il faut le savoir, hein, ou des choses qui peuvent être divergentes sur un secteur ou deux, mais ça ne vaut pas mieux. Hein, voilà. Et combien se refusent à l'amour par avoir peur de souffrir. Voilà. Alors n'oubliez pas que si vibratoirement vous vibrez l'amour, vous aurez un partenaire qui vibre l'amour, donc un partenaire qui vous correspond uniquement. Si vous ne vivrez pas l'amour, vous êtes célibataire, à part si vous êtes moine et sœur, et voilà, et donc voilà, donc il faut être prêt, il faut avoir guéri toutes ces blessures intérieures pour vraiment atteindre ce niveau-là. Hein. Alors si il se soucie de son impact sur l'environnement, participe à sa guérison, il ne rejette pas la qualité physique masculine qui font de lui un homme à exprimer sa propre identité. L'énergie masculine est quelque chose de très beau à utiliser à bon escient et ne doit pas être rejeté. L'homme qui est
qui sait reconnecter à son essence masculine, est très fort et puissant tout en étant profondément bon et pesant avec son cœur. L'homme, dans son masculin sacré, ne disperse pas sa semence, il la partage avec la femme dans son féminin sacré. Tout est dit. Il construit un couple divin pour le bien de tous, pour le bien commun. Le monde vous attend, nous les femmes, nous vous attendons. Donc ça a été énergie, ça a été écrit par Leguana. Voilà, donc voilà, combien il y a de femmes et combien il y a d'hommes, ils me disent, mais Monsieur Martel, comment on fait pour trouver quelqu'un dans le féminin ou dans le masculin sacré? Je vous le dis là. Et comment le faire? Il suffit de travailler sur soi, les stages de développement personnel. Il faut en faire très très souvent jusqu'au moment où tous vos manques sont comblés. Je dis bien, tous vos manques sont comblés. Et il n'y a jamais d'échec dans n'importe quoi, il n'y a jamais d'échec, il y a à chaque fois un apprentissage pour grandir par rapport à chaque chose de ce qu'on va vivre dans cette vie. Donc n'hésitez pas à me joindre dans cette vidéo. Notre tournée internationale à Vannes et à moi sera donc entre août et septembre 2020 cette année. On vous donnera les dates quand elles seront officielles. Et voilà, donc si vous voulez qu'on passe dans votre région, il faudra à peu près 8 personnes pour qu'on se déplace dans différentes régions. Il y a déjà des dates qui sont déjà complètes actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez devenir coordinateur, faites appel à moi, je vous dirai comment on fait, vous aurez des avantages forcément. Et voilà, tout ça pourquoi? Pour guérir cette planète, cette humanité, etc. Pour faire le bien autour de nous et pour avancer dans l'amour inconditionnel. Le féminin et le masculin sacré, ce n'est pas une utopie, c'est l'amour inconditionnel et on peut y arriver si on n'a pas la pensée noire. Voilà, donc il va falloir toujours verbaliser et focaliser sur le bien de ce monde, même si à côté de choses, il y a des choses qui sont moins bien. Voilà. Je vous remercie, beaucoup d'amour. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci. Nous étions dans les temps, dans un temple.